Le film commence dans un bureau gouvernemental très animé en ville. Une femme nommée Yang-ju travaille là-bas. C'est une employée très dévouée qui se démarque par son style unique. Elle a une frange, porte toujours ses cheveux en 2 couettes et des lunettes. Certains de ses collègues la trouvent un peu enfantine à cause de son apparence, mais tout le monde sait qu'elle prend son travail très au sérieux. Un jour, un étranger entre dans le bureau avec un problème. Sa facture d'électricité est beaucoup trop élevée, et il est furieux. Yang-ju veut l'aider, mais elle ne comprend pas sa plainte car elle ne parle pas très bien anglais. Elle essaie de demander de l'aide à ses collègues, mais ils disparaissent tous rapidement, ne voulant pas gérer la situation puisqu'ils ne parlent pas non plus anglais. L'étranger devient de plus en plus frustré parce que Yang-ju reste là sans rien dire. Il demande même si quelqu'un dans le bureau parle anglais. Stressé, Yang-ju pense à quitter la situation, mais lorsqu'elle essaie de partir, l'étranger l'arrête. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Yang-ju lui adresse un sourire nerveux, mais cela ne fait qu'énerver davantage l'étranger, qui pense qu'elle se moque de lui. Se sentant mal à l'aise et ne sachant pas quoi faire ensuite, Yang-ju jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur. Elle la pointe du doigt et dit à l'étranger que ses heures de travail sont terminées. L'étranger reste sans voix, ne sachant pas comment réagir. Après cet incident au bureau, le patron décide de sortir son équipe pour un repas afin de discuter de ce qui s'est passé. Pendant qu'il mange, le patron se plaint qu'aucun de ses employés ne parle une langue étrangère. Pendant ce temps, Yang-ju est occupé à manger et semble ne pas trop se soucier de la conversation, tandis que ses 7 collègues restent silencieux, observant une bouteille qui tourne comme dans un jeu. Lorsque la bouteille pointe enfin vers Yang-ju, tout le monde l'applaudit, et le patron la félicite. Yang-ju essaie de dire quelque chose, mais sa bouche est pleine de nourriture, alors personne ne la comprend. Le patron lui demande ce qu'elle a dit, et ses collègues supposent qu'elle veut plus de nourriture. Yang-ju se sent frustrée car elle ne veut pas suivre un cours de langue. Sur le chemin du cours de langue, Yang-ju remarque que tout le monde dans le bus semble obsédé par le fait de parler anglais. Elle voit même une étudiante déchirer et mâcher du papier qu'elle avait lu, espérant que cela l'aiderait à mieux parler anglais. À ce moment-là, Yang-ju commence à se demander s'il était si mal de simplement parler coréen et d'être coréenne. Au cours, Yang-ju doit remplir un formulaire, mais elle ne veut pas le rendre lorsque le personnel le lui demande. Ils finissent par tirer sur le formulaire jusqu'à ce qu'il se déchire, faisant tomber Yang-ju. Puis, un homme nommé Moon-su, qui vend des chaussures, apparaît et essaie de l'aider en récupérant ses lunettes qui ont volé. Mais, il les donne par erreur à une belle femme blonde nommée Catherine. Catherine dit que les lunettes ne sont pas à elle, alors Yang-ju les reprend rapidement, frappant accidentellement Catherine, qui tombe. Moon-su regarde Yang-ju avec agacement, ne voulant pas être tenu pour responsable de ce désordre. Le lendemain, Moon-su et Yang-ju se retrouvent dans la même classe, assis côte à côte. Yang-ju est un peu impressionné quand Moon-su l'aide à retirer quelque chose de ses cheveux. Moon-su, habitué à attirer l'attention des femmes, reste toujours détaché. Ensuite, Catherine, qui se présente comme leur professeure Cathy, entre dans la salle. Elle demande à tout le monde de l'appeler Cathy et propose aux élèves de choisir des surnoms. Moon-su demande à Cathy de lui en choisir un, et elle choisit Elvis. Moon-su aime son nouveau nom, mais Yang-ju insiste pour utiliser son vrai nom, et Cathy ne peut pas la forcer à changer. Cathy demande ensuite à chaque élève de présenter la personne assise à côté de lui en anglais. Yang-ju décrit Moon-su, en utilisant son surnom Elvis. Elle dit qu'il est vendeur de chaussures et qu'il a un beau visage. Mais quand c'est au tour de Moon-su, il décrit simplement Yang-ju comme une femme ordinaire. Plus tard, chez elle, Yang-ju joue aux cartes avec ses parents et son frère cadet. Son père plaisante en disant que les gens montrent leur vraie nature quand ils jouent aux cartes. Yang-ju commence à se sentir agacée quand sa famille la qualifie d'ordinaire et lui dit qu'elle n'a pas de charme. Sa mère la taquine en disant que sur 9 parties, Yang-ju en a perdu cet agacé que sa famille ne la félicite pas. Yang-ju se met en colère et renverse le plateau de jeu. De retour au cours, Moon-su a commencé à flirter ouvertement avec Cathy, et Yang-ju se sentait jalouse car elle commençait à apprécier Moon-su. Vers la fin du cours, elle a courageusement annoncé qu'elle voulait utiliser le surnom Gandhi, même si elle savait que tout le monde pourrait se moquer d'elle. Elle se sentait triste car Moon-su ne semblait pas vraiment s'intéresser au nom qu'elle avait choisi. Les sentiments de Yang-ju pour Moon-su se sont renforcés après qu'il ait retrouvé les chaussures qu'elle avait laissées dans l'ascenseur bondé. Moon-su l'a même aidé à enfiler ses chaussures, ce qui l'a fait se sentir très spéciale, comme si elle était traitée comme une reine. À ce moment-là, ils sont rentrés ensemble, et Yang-ju était encore plus heureuse parce qu'ils prenaient le même bus.
Mais dans son excitation, elle est montée dans le mauvais bus par erreur. Au magasin de chaussures, Moon-su aidait une cliente qui voulait acheter des chaussures quand il a soudainement remarqué Mademoiselle Lee au comptoir des sacs. Il a rapidement commencé à flirter avec elle. Pendant ce temps, sa mère, qui travaillait comme femme de ménage dans le magasin, s'est vraiment fâchée en voyant ce qu'il faisait. Plus tard, alors que Moon-su était au téléphone dans les toilettes, sa mère a fait irruption et l'a giflé. Elle était furieuse car Mademoiselle Lee était mariée et avait 2 enfants, et elle n'aimait pas voir son fils se comporter ainsi. À ce moment-là, Moon-su a tenté d'expliquer que c'était Mademoiselle Lee qui flirtait avec lui, mais sa mère n'était pas convaincue. Elle se plaignait que Moon-su était comme son père, qui était aussi un coureur de jupons. En colère et frustré, il a menacé de partir s'il continuait à être accusé d'être comme son père. Au même moment, Yang-ju est allée au même magasin de chaussures. Elle voulait acheter des chaussures rouges, mais le vendeur lui a suggéré des noires, car elles lui allaient mieux. Un peu plus tard, en classe, Yang-ju était impatiente de montrer ses nouvelles chaussures à Moon-su, espérant attirer son attention. Mais Moon-su et les autres étudiants étaient trop occupés à répéter ce que Cathy disait. Cathy a alors remarqué que Yang-ju ne faisait pas attention et l'a interpellée. Surprise, Yang-ju a rapidement répété les derniers mots qu'elle avait entendus. Peu après, Cathy a poursuivi sa leçon et s'est approchée de Moon-su, ce qui l'a rendu heureux, mais a irrité Yang-ju. Frustrée, Yang-ju a taquiné Cathy en la piquant avec son stylo. Cathy, prise au dépourvu, a accidentellement giflé un élève nommé Tyson, qui était assis devant Yang-ju. Ce n'est que lorsque Tyson s'est frotté la joue et a regardé Yang-ju que Cathy a réalisé son erreur. Cathy était encore plus agacée lorsqu'un étudiant nommé Jolie s'est plaint qu'il n'avait pas appris à parler anglais, mais seulement à épeler. Peu de temps après, Cathy a expliqué que savoir épeler est important si l'on veut bien parler. Mais elle était trop énervée pour continuer à enseigner, alors elle a terminé le cours plus tôt. Plus tard, certains étudiants, dont Moon-su et Yang-ju, sont sortis pour prendre un verre et ont discuté du style d'enseignement de Cathy. Pendant la sortie, Yang-ju essayait constamment d'attirer l'attention de Moon-su et a même osé lui demander son numéro de téléphone. Peu de temps après, Moon-su a eu du mal à gérer Yang-ju, qui était ivre et faisait une scène dans le bus. Pendant qu'ils étaient dans le bus, elle a demandé à Moon-su quel était son type de fille idéale. Moon-su a dit qu'il n'avait pas de type particulier, mais qu'il aimait bien les filles qui pouvaient parler anglais, car il voulait un jour déclarer son amour en anglais. En entendant cela, Yang-ju s'est senti encore plus motivé à étudier l'anglais pour pouvoir être avec Moon-su. Un soir, Moon-su répétait bruyamment l'anglais sur son balcon, faisant semblant de parler à sa future petite sœur. Au début, sa mère était agacée car il criait comme un fou en pleine nuit. Mais après un moment, sa mère a commencé à crier aussi, se joignant à lui. Cela a énervé leurs voisins, car il dérangeait tout le monde. Finalement, ils sont rentrés à l'intérieur pour se cacher des voisins en colère. Le lendemain, Cathy était contrariée parce que de nombreux étudiants étaient absents, ne laissant que quelques-uns, dont Moon-su et son groupe. Il faisait semblant d'avoir mal à la gorge pour éviter le cours. Lorsqu'Yang-ju est arrivé en retard, cela a rendu Cathy encore plus en colère. Elle a averti la classe qu'à partir de maintenant, il ne pourrait parler qu'en anglais dans son cours. Après avoir exprimé sa frustration, Cathy a quitté la salle de classe. Moon-su, qui avait tout remarqué, était content de voir que Cathy avait accidentellement laissé son téléphone sur la table. Plus tard, Yang-ju attendait à l'arrêt de bus, prétendant être agacée par le retard du bus. Quand elle a vu Moon-su arriver, tenant le téléphone de Cathy comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, elle a voulu lui parler. Cependant, Moon-su a insisté pour qu'il parle en anglais. À ce moment-là, Yang-ju s'est sentie confuse et ne savait pas quoi dire. Alors elle a gardé ses pensées pour elle-même. Curieusement, il semblait que Moon-su comprenait et répondait à ses pensées aussi. Ensuite, Moon-su a sorti son téléphone de sa poche, tout excitée, car Cathy l'appelait. Elle avait laissé son téléphone en classe, et Moon-su a promis de le lui rendre rapidement. Là, Yang-ju s'est senti agacé mais a fait semblant de ne pas s'en soucier lorsque Moon-su a pris un taxi pour rejoindre Cathy. Déterminé à le suivre, Yang-ju a sauté dans un bus. Au début, le chauffeur de bus ne voulait pas poursuivre le taxi, mais il a finalement accepté lorsqu'Yang-ju a montré sa carte d'employé du gouvernement. Peu de temps après, Moon-su a rejoint Cathy dans un bar, et ils discutaient et buvaient ensemble lorsqu'Yang-ju est arrivé. À ce moment-là, Moon-su était un peu agacé de voir que Yang-ju l'avait suivi, mais il était aussi inquiet, sachant qu'elle se saoulait facilement. Au bar,
Yang-ju a croisé le même étranger qu'il avait réprimandé auparavant. Il l'a remerciée, pensant qu'elle avait aidé à résoudre son problème de facture d'électricité, bien que Yang-ju ait simplement souri de manière gênée sans rien dire. Cathy a ensuite invité Moon-su à faire un numéro de claquettes, et leur performance était incroyable, ce qui a rendu Yang-ju jalouse. Peu de temps après, un étranger a invité Yang-ju à prendre un verre, et elle a accepté. Étonnamment, Yang-ju tenait bien l'alcool. Même après avoir bu, elle était encore en contrôle et a même apporté un seau d'eau sur la scène, tandis que l'étranger s'était évanoui. Les invités étaient choqués de voir Yang-ju plonger son visage dans l'eau. Quand Moon-su a essayé de l'éloigner, Yang-ju lui a plutôt dit de courir. Ensuite, Cathy est venue pour voir ce qui se passait, mais Yang-ju a accidentellement cogné sa tête contre celle de Cathy. Bien que Cathy soit un peu agacée par le comportement de Yang-ju, elle était confuse lorsqu'Yang-ju lui a offert des médicaments et beaucoup de nourriture. Finalement, ils ont tous mangé ensemble, et Yang-ju a admis qu'elle aimait Moon-su. En entendant cela, Cathy lui a assuré qu'elle n'était pas intéressée par Moon-su parce qu'il n'était pas son type. Elle a même promis d'aider Yang-ju à se rapprocher de lui. Pendant qu'ils discutaient, la sonnette a retenti, et c'était Tyson qui apportait une pizza pour Cathy. Cela l'a rendue heureuse, car le geste de Tyson lui a remonté le moral. Le lendemain, les étudiants ont été surpris de voir que les chaises dans la salle de classe avaient été disposées en cercle, et Cathy avait formé des paires. Yang-ju était excité, mais Moon-su était ennuyé parce qu'il devait être son partenaire. Déterminée à ne pas l'embarrasser, Yang-ju a décidé d'étudier encore plus dur. Elle a même imité ce qu'elle avait vu un autre étudiant faire dans le bus, en déchirant une page de dictionnaire et en la mangeant, pensant que cela l'aiderait à apprendre l'anglais plus vite. Elle a aussi insisté pour que ses parents et son petit frère se mettent à apprendre l'anglais avec elle. Elle les a même menacés de déménager et de ne plus leur donner d'argent s'ils refusaient. N'ayant pas le choix, ses parents ont commencé à apprendre l'anglais aussi. Il s'avère que le comportement de Yang-ju a surpris ses collègues au bureau, car elle se sentait soudainement confiante pour parler anglais, même si sa grammaire laissait encore à désirer. Un jour, un petit garçon venu au bureau avec sa mère n'a pas hésité à critiquer l'anglais approximatif de Yang-ju, la laissant soit embarrassée, soit choquée par la maîtrise de l'anglais du jeune enfant. Mais lorsqu'Yang-ju a remarqué l'heure, elle a rapidement rangé ses affaires, sans se soucier du travail qui lui restait. Elle était impatiente d'aller à son cours et de voir Moon-su. Pendant le cours du soir, ils apprenaient comment engager des conversations avec des voisins qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Moon-su était un peu frustré parce que Yang-ju n'avait pas assez étudié. Il lui a sarcastiquement suggéré de regarder les nouvelles internationales pour améliorer son anglais. Chez elle, les parents et le frère cadet de Yang-ju ont été surpris de la voir regarder les informations internationales. Quand son père lui a demandé si elle comprenait ce qu'elle regardait, Yang-ju a simplement fixé l'écran. Finalement, la famille a quitté la pièce, sa mère râlant parce qu'elle devait manquer son feuilleton préféré. Mais son père a défendu Yang-ju, disant qu'elle devait bien comprendre ce qu'elle regardait. Lorsque Moon-su est rentré chez lui, il a trouvé sa mère au téléphone. Elle l'a rapidement appelée parce qu'elle ne parlait pas anglais. Il s'avère que l'appel venait de Victoria, la sœur cadette de Moon-su. À ce moment-là, Victoria lui a annoncé qu'elle viendrait leur rendre visite dans 2 semaines. Moon-su s'est senti nerveux et a même bafouillé en lui répondant. Sa mère a ensuite dit qu'elle ne voulait pas voir Victoria parce qu'elle se sentait trop embarrassée. Elle a expliqué que, depuis que le père de Moon-su était parti avec une autre femme, elle avait eu du mal à accepter que Victoria soit adoptée par une autre famille. Et maintenant elle se sentait coupable. Moon-su était également frustré car sa mère ramenait toujours la même histoire, alors qu'il était déjà fatigué par son cours d'anglais. Il lui a dit que si elle ne pouvait pas s'occuper de Victoria, elle n'aurait pas dû la mettre au monde. Cela a blessé sa mère, qui a encore une fois blâmé Moon-su, en disant qu'il était comme son père, un coureur de jupons. Furieux, Moon-su a quitté la maison en claquant la porte. Il est allé dans un cybercafé pour jouer à des jeux en ligne, mais au lieu de se concentrer sur le jeu, une image de Yang-ju lui est apparue en tête. Finalement, il a décidé de l'appeler. Quand le téléphone de Yang-ju a sonné, c'est son père qui a répondu et l'a trouvé endormi devant la télévision. Il était agacé parce que Moon-su demandait à parler à quelqu'un nommé Gandhi, ne réalisant pas que c'était le surnom de Yang-ju. Peu après, Yang-ju s'est réveillé et a rapidement pris le téléphone des mains de son père. Plus tard, Yang-ju a rejoint Moon-su, et ils se sont assis ensemble sur un banc, parlant de leurs rêves. Moon-su se sentait heureux de pouvoir discuter avec Yang-ju tard dans la nuit.
Yang-ju était également contente parce que Moon-su ne la voyait pas simplement comme une femme, ce qui la mettait à l'aise. Il semblait plus concentré sur l'amélioration de son anglais. Bien qu'elle aurait pu être contrariée qu'il ne la voie pas de manière romantique, Yang-ju s'est en réalité sentie satisfaite et est rentrée chez elle avec un sourire, même si elle n'était pas ivre. Quand Moon-su est rentré chez lui, il a été surpris de voir sa mère l'attendre sur le banc, l'air fatigué. Elle se sentait coupable et lui a demandé s'il avait mangé. Cependant, il était toujours agacé parce que sa mère revenait constamment sur son habitude de flirter, même avec des femmes mariées. Il a expliqué que certaines femmes venaient en réalité vers lui, y compris Yang-ju. Sa mère était curieuse à propos de Yang-ju, mais Moon-su l'a persuadé de rentrer à la maison. Dans sa chambre, Yang-ju a commencé à réaliser que peut-être son style, que Moon-su avait qualifié de ringard, était la raison pour laquelle il ne la voyait pas comme une femme. Le lendemain, Yang-ju a essayé de se rendre plus attrayante, espérant que Moon-su le remarquerait et la complimenterait. Mais à la place, Moon-su a ri et l'a comparé à un extraterrestre avec un petit visage et de grands yeux. Déçue, elle s'est simplement renfrognée et a fait signe à Cathy de commencer le cours. Peu de temps après, Cathy a annoncé qu'ils allaient faire un pique-nique la semaine suivante et que ses amis se joindraient à eux. Tout le monde était enthousiaste jusqu'à ce que Cathy mentionne qu'il visiterait la maison du grand-père de Yang-ju. Essayant de détendre l'atmosphère, Yang-ju a plaisanté en disant que son grand-père avait un cochon qui parlait anglais. Lorsque tout le monde est arrivé chez les grands-parents de Yang-ju, ils ont été accueillis chaleureusement. Moon-su a immédiatement demandé à voir le fameux cochon, mais le grand-père leur a dit que le cochon avait déjà été cuisiné. À ce moment-là, Moon-su s'est senti trompé, et les autres ont également été déçus. Yang-ju a alors tenté d'enseigner à un porcelet, mais ce dernier n'a montré aucun intérêt. Peu après, Moon-su est venu l'aider en essayant de charmer le porcelet, comme il le faisait avec ses clients au magasin de chaussures. Yang-ju a tenu une feuille avec la lettre B, tandis que Moon-su en tenait une avec la lettre A. Ils ont essayé de faire choisir la lettre A au porcelet, et lorsqu'il l'a fait, Moon-su a crié de joie. Ils étaient tellement occupés à célébrer leur succès qu'ils n'ont pas remarqué que le porcelet s'était enfui. Finalement, Moon-su et Yang-ju ont réussi à rattraper le porcelet et l'ont attaché pour qu'il ne s'échappe plus. Ils ont marché ensemble, Moon-su tenant le porcelet en laisse. En marchant, Moon-su a remarqué que Yang-ju boitait et lui a demandé pourquoi. Yang-ju a expliqué qu'une de ses chaussures était tombée pendant qu'il poursuivait le porcelet. Ensuite, Yang-ju a crié de douleur car sa jambe était blessée. Sans hésiter, Moon-su lui a proposé de la porter sur son dos. Au début, Yang-ju était timide, mais elle a finalement accepté. Ils sont rentrés juste à temps pour le dîner et ont rejoint les autres pour un repas joyeux dans le village, où tout le monde a dansé ensemble. Plus tard, alors que Yang-ju était assise, relaxant en regardant la lune, Moon-su est apparue, tenant la chaussure qu'elle avait perdue. Yang-ju était très reconnaissante, et Moon-su lui a proposé de lui acheter de nouvelles chaussures. Au début, elle a refusé, mais elle a ensuite plaisanté en demandant si Moon-su avait une collection de chaussures rouges. Moon-su l'a taquiné en disant qu'il lui offrirait 10 paires de chaussures rouges, ce qui a fait sourire Yang-ju. Après cela, ils ont discuté un moment, et quand Yang-ju a eu froid, Moon-su lui a prêté sa veste. Pendant qu'ils continuaient à parler, elle a demandé à Moon-su de dire quelque chose en anglais, mais il a refusé en disant qu'il n'était pas encore assez à l'aise. C'est alors que Tyson est sorti et s'est raclé la gorge, donc Moon-su a invité Yang-ju à rentrer à l'intérieur. En rendant la veste, Moon-su a accidentellement fait tomber son portefeuille. Là, Yang-ju l'a ramassé et a eu le cœur brisé en découvrant une photo d'une belle jeune femme à l'intérieur. Sur le chemin du retour, Yang-ju s'est assise à côté de Cathy, qui dormait. Peu après, Tyson a rendu le portefeuille à Moon-su et a mentionné à quel point la femme sur la photo était belle. Moon-su a expliqué fièrement que la femme était avocate en Amérique et qu'il prévoyait de la rencontrer bientôt. En entendant cela, Yang-ju, qui écoutait en secret, s'est senti très triste. Après cela, les journées de Yang-ju sont devenues moroses. Au bureau, elle était inhabituellement silencieuse, et ses collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Au cours, Moon-su était aussi triste parce que Yang-ju ne s'était pas présenté pendant plusieurs jours. Au travail, les collègues de Yang-ju ont essayé de lui demander pourquoi elle semblait si abattue. Elle a ignoré leurs questions, mais quand son patron lui a posé la même question, elle a fini par exploser. Yang-ju a alors déclaré qu'elle allait quitter le cours parce qu'elle avait perdu tout intérêt et qu'elle se moquait de ne pas parler anglais, même si elle ne parlait que le coréen. Elle a même menacé de protester s'il continuait à la pousser. En entendant cela,
son patron et ses collègues sont restés sans voix et sont retournés à leur travail. Pendant ce temps, au magasin de chaussures, Moon-su a remarqué les chaussures rouges que Yang-ju avait autrefois voulues. Il a décidé de les acheter pour lui offrir. Mais lorsqu'il a vu Cathy devant la maison de Yang-ju, il s'est rapidement caché. Peu de temps après, Cathy demanda à Yang-ju de revenir au cours, mais elle refusa fermement. Déconcertée par le changement soudain d'attitude de Yang-ju, Cathy lui cogna légèrement le front avec le sien, frustrée, et elles grognèrent toutes les deux de douleur. Cathy partit ensuite, titubant vers chez elle, tandis que Moon-su rentra tranquillement sans voir Yang-ju. Finalement, Yang-ju revint en classe, ce qui rendit tout le monde heureux. Bien que Moon-su l'ait accueilli chaleureusement, elle garda ses distances et se mêla aux autres étudiants. Cathy proposa alors d'organiser une fête d'adieu, mais Moon-su ne pouvait pas y assister car sa sœur cadette, Victoria, venait lui rendre visite. Tyson se proposa de payer pour tout le monde, puisqu'il travaillait désormais dans un restaurant coréen. Yang-ju essaya de se convaincre que tout était terminé, mais en rentrant chez elle, elle voyait l'ombre de Moon-su partout, lui rappelant qu'elle ne pouvait pas l'oublier. Pendant ce temps, la mère de Moon-su se préparait, et Moon-su répétait des phrases dans sa tête pour éviter de dire quelque chose de maladroit. Quand sa mère lui demanda des nouvelles chaussures qu'il avait achetées, Moon-su, agacé, partit sans prêter attention à ses appels. Peu après, Moon-su se rendit au restaurant, jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit que ses amis s'amusaient, mais il ne les rejoignit pas, se sentant trop coupable. À la place, il décida de remplacer les vieilles chaussures de Yang-ju par celles qu'il avait achetées. Cependant, il paniqua en réalisant que les nouvelles chaussures n'étaient pas à la bonne taille, et il courut vite les récupérer. Peu de temps après, Yang-ju fut surprise de voir la mère de Moon-su venir au cours pour chercher son fils, et elle l'a reconnue comme étant une employée du gouvernement. La mère de Moon-su demanda à Yang-ju de l'accompagner à l'hôtel Amiga car elle avait un rendez-vous. Là, Yang-ju emprunta les chaussures de Moon-su et emmena sa mère à l'hôtel. Au café de l'hôtel, Victoria attendait, et la mère de Moon-su invita Yang-ju à les rejoindre. Au début, Yang-ju dit des choses méchantes à Victoria, ce qui la rendit triste et la fit partir. Mais lorsqu'Yang-ju vit à quel point Moon-su et sa mère étaient tristes du départ de Victoria, elle se sentit mal. Yang-ju courut après Victoria et lui expliqua la vérité. Après avoir ramené Victoria à sa mère et à son frère, Yang-ju rendit les chaussures qu'elle avait empruntées à Moon-su. Ensuite, Yang-ju rentra chez elle pieds nus, essayant de paraître joyeuse malgré son cœur brisé, car son amour pour Moon-su était terminé. Elle taquina en plaisantant deux hommes surpris de la voir ainsi, avant de percuter accidentellement un poteau, provoquant les rires des passants. Même si tout le monde riait, Yang-ju ne s'en souciait pas et continua son chemin. À la gare, Yang-ju s'assit en pleurant comme une enfant, se sentant très triste en attendant son train. Pendant ce temps, Moon-su la cherchait, portant les chaussures rouges que Yang-ju avait toujours voulues. Il inspecta chaque wagon, appelant son nom, se moquant des passagers agacés. Finalement, Moon-su trouva Yang-ju assise entre un vieil homme lisant un journal et une femme avec des lunettes. Sans hésiter, Moon-su s'agenouilla, nettoya les pieds de Yang-ju et lui enfila délicatement les chaussures rouges. À ce moment-là, Yang-ju fit semblant de dormir mais se redressa rapidement en voyant les chaussures dont elle avait toujours rêvé. Moon-su expliqua alors que Victoria était sa sœur cadette et qu'il n'avait jamais eu de relation sérieuse avant. Yang-ju fut surprise par sa confession et refusa lorsque Moon-su lui dit qu'il l'aimait en coréen. Elle se rappela que Moon-su avait dit un jour que s'il était sérieux, il déclarerait son amour en anglais. Mais il expliqua que le coréen avait plus de valeur pour lui, et c'est pourquoi il exprimait son amour dans sa propre langue. Yang-ju demanda ensuite un baiser, mais Moon-su était gêné car il y avait trop de monde qui les regardait. Cependant, la foule attendait avec impatience ce moment. Finalement, Yang-ju se leva et donna à Moon-su un baiser rapide. À ce moment-là, Moon-su fut un peu surpris, mais il lui rendit un baiser doux. La foule applaudit, et leur relation se termina heureusement. Quelque temps plus tard, Yang-ju et Moon-su sont mariés et assis sur un banc dans un parc, regardant leur bébé jouer dans une poussette. Puis, un vieux couple étranger s'approcha et leur dit bonjour, demandant des nouvelles de leur bébé. Yang-ju et Moon-su leur répondirent facilement en anglais, montrant à quel point ils avaient appris. Le film se termine avec eux, heureux, discutant dans le parc. Leçon morale de l'histoire. Il est important d'exprimer vos sentiments dans la langue qui a le plus de sens pour vous, car c'est l'intention qui compte, et non la perfection linguistique.